Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un ranking de mes palettes de chez Kaleidos. J'ai trop hâte. Le choix a été très difficile, j'avoue. Mais vous me connaissez, j'adore les défis. Donc aujourd'hui, je vais relever ce défi. Depuis le temps que je vous promets de faire cette vidéo, je pense qu'il est temps d'agir enfin. Et on commence tout de suite. C'est parti. Petit disclaimer avant de commencer, je vais classer les palettes selon ma préférence, selon la qualité des fards bien sûr, et enfin à quelle fréquence je les utilise. On va commencer par la dernière de mon classement qui est la néon. Donc c'est une palette qui est composée de 6 fards. De toute façon vous allez voir, la plupart de mes palettes de chez Kaleidos sont les 6 fards. C'est une édition limitée donc vous ne pouvez plus la trouver, mais j'ai voulu quand même la mettre dans ce ranking parce qu'en fait la qualité des fards n'est pas aussi bonne que celles qui vont venir après. Les fards sont très difficiles à estomper entre eux, ils sont très difficiles à se mélanger, à se fusionner et en plus ils sont hyper friables et ça c'est un point négatif. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'aime pas trop. Après la VR Neon, on trouve la Astro Pink qui est celle-ci et vous allez voir que ce ne sont pas les fards que j'utilise le plus, même si j'avoue, il y a 2 fards qui sont magnifiques et qui sortent du lot. Ce sont ces deux-là. En fait, celui-ci, c'est un bleu qui est duochrome. Donc, vous voyez, quand je change d'angle, il s'assombrit. Et en fait, il a des reflets rosés et mauve. Magnifique. Celui-ci, c'est un lumineux, mais laissez tomber quoi, de toute beauté. Sauf que c'est pas la palette que j'utilise le plus, de par son harmonie d'abord, et en plus il y a un noir que j'utilise jamais. En fait, je l'ai jamais touché. Je me suis maquillée plusieurs fois avec, je ne regrette pas du tout. Mais comme je vous ai dit, comme c'est pas la palette que j'utilise le plus, bah elle se retrouve à cette place-ci de mon classement. Next, ça va vous étonner de voir cette palette à cette place-ci, mais écoutez, j'ai dû faire un choix et des fois, il faut s'écouter, mais genre d'une façon très intérieure. On va parler de la Sci-Fi Green. Oui, c'est la palette avec des kakis et tout qui sont plus beaux les uns que les autres. Je la trouve magnifique, hein, sincèrement. C'est l'une des meilleures palettes que j'ai pu tester avec cette harmonie. Sauf que, voilà, je ne me maquille pas tant que ça avec les kakis. Je vous dis la vérité. Quand je me maquille avec, les maquillages que je fais sont juste incroyables et j'ai jamais été déçue. C'est une palette que j'ai testée il y a pas longtemps. Elle est très nouvelle. Et d'ailleurs, je pense que vous savez de quoi je parle si vous me suivez depuis longtemps. Enfin, ou pas, hein, parce que c'est tout récent. Il s'agit de la Sashimi City, qui est une palette de neutres par excellence de tous les jours. Vous ne voulez pas vous casser la tête, et bien vous prenez celle-ci. Ce fard-là, il est friable, donc il est arrivé cassé. J'ai dû le represser, mais j'ai pas utilisé d'alcool ni quoi que ce soit en fait. J'ai juste pressé avec mon doigt et ça a bien fonctionné. Ce fard-ci, il est incroyable. Il a des reflets dorés de toute beauté, franchement. Les fards s'estompent très bien. De toute façon, je vous en ai parlé. Quand j'ai pas envie de me maquiller ou d'avoir juste un make-up qui est simple mais qui a quand même de l'impact, je me dirige vers celle-ci parce qu'elle est juste extraordinaire. Le choix commence à être plus compliqué. Déjà entre les 2 palettes que je vais vous montrer maintenant. Mais en plus... là, on entre dans mon top 5. Donc forcément, ça a été dur de séparer ces palettes-là et de voir quelle est la meilleure d'entre elles. Mais comme je vous ai dit, par préférence, que ce soit au niveau de l'harmonie ou même la qualité des fards, etc. Bon, on passe à l'électrique turquoise. Eh bien, cette palette, c'est... une bombe, mais vous allez voir que c'est l'harmonie que j'adore en fait. Les bleus verts,
l'orangé et c'est une très très bonne idée de mettre l'orangé avec ces couleurs-ci parce qu'en fait, elles se mélangent très très bien entre elles et en colorimétrie, ça donne quelque chose d'hyper beau. Ensuite, on a le petit marron qui est ici et quand on utilise le marron avec un de ces fards lumineux, ça donne un rendu magnifique. Les fards mat s'estompent très très bien, très fins, ils font pas de chute, rien du tout. Par contre, petit bémol, ces deux-là sont très friables mais hyper lumineux. Donc, faut savoir les manipuler pour pouvoir avoir un rendu qui ne s'effrite pas au cours de la journée. En quatrième place, on trouve celle-ci qui est la Lunar Lavender. Je l'ai achetée moi-même. Les autres, je les ai eues en... Alors, je vais vous expliquer. En fait, ces deux-là, je les ai achetés moi-même. Les autres, je les ai eues en cadeau. Celle-ci, c'était la première palette que j'ai achetée de chez Kaleidos. Elle est de bonne qualité. Les fards s'estompent hyper bien. Ils sont très fins. Les lumineux ont des reflets magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, celui-là, il a des reflets bleutés, lavande, de toute beauté. Et celui-ci, pareil, il est très très lumineux. Mais j'ai réalisé un make-up avec il y a quelques temps déjà et je n'ai reçu que des compliments. Le top 3, maintenant, je vais vous montrer une palette qui n'existe plus, qui était une édition limitée avec une youtubeuse que j'adore. Et c'est la Club Nebula. La Club Nebula, pourquoi elle se retrouve ici? Je trouve les fards excellents. Franchement, ils ont fait un bon boulot, que ce soit la marque ou la youtubeuse. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des couleurs foncées dedans. Il y a pas mal de couleurs d'intensité, on va dire. Et des fois, quand j'ai besoin d'une couleur qui va foncer mon regard, je me dirige vers celle-ci. Il y a des bleus, j'adore le bleu, vous me connaissez. Et en plus, il y a un mélange entre des fards lumineux irisés et des toppers. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les toppers, mais moi, ça ne me dérange pas de les utiliser sur un phare pour rajouter un peu plus de lumière. Et voilà, elle est d'excellente qualité, je n'ai rien à dire et je l'ai pas mal utilisée. Donc voilà, elle mérite d'avoir sa place. En deuxième place, on retrouve celle-ci qui est la Flower Punk de chez Kaleidos, toujours, puisque c'est une vidéo dédiée à la marque. Déjà, le packaging, il est juste magnifique. C'est l'un de mes packaging préférés. C'est bien travaillé, les dessins et tout, c'est magnifique. On ne peut pas reprocher à la marque d'avoir un packaging médiocre. Voilà comment ça s'ouvre. Donc, vous pouvez enlever le miroir, vous pouvez le garder comme ça. Et voilà l'harmonie des couleurs. J'adore l'harmonie, que ce soit les fards mentholés là, ici, les rosés. J'adore aussi le mélange de ces tons-là qui sont un peu gold kaki. Ces deux fards-ci, parce que ça fait un contraste très intéressant. Ensuite, on peut aussi utiliser les fards rosés avec les mints. Franchement, je trouve que cette palette est très très bien pensée. Peut-être que ça peut effrayer pas mal de gens, mais je trouve que les couleurs ont été bien choisies. Alors, pour parler de la qualité, en fait, les fards lumineux peuvent être un petit peu friables, notamment celui-ci, est un peu crunchy, on va dire. Par contre, les kakis et tout sont très fins, donc il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça, j'ai même gardé le packaging en carton, alors que d'habitude, je ne le garde pas. Et la première dans mon classement, c'est la Escape Pod. C'est une palette qui est toujours disponible. Elle est dans la collection permanente de chez Kaleidos et voilà comment elle se présente. Alors, petit bémol, ces deux farcis se ressemblent beaucoup. Mais alors là, quand je me maquille avec cette palette, c'est toujours une beauté. Je pense que parmi les meilleurs maquillages que j'ai réalisés, c'est avec cette palette que j'ai eu le meilleur rendu. Les fards s'estompent très bien, ils sont hyper pigmentés pour le coup.
Genre, vous trempez votre pinceau un petit peu, vous avez de la pigmentation. Peut-être que c'est pas une palette pour les débutants. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui est très timide, qui n'ose pas porter les couleurs, bah forcément, c'est pas une palette pour vous. Les couleurs ont été bien choisies, encore une fois. C'est assez cohérent. On peut avoir un rendu très neutre et aussi coloré. Il y a des tons qui sont chauds, d'autres un peu plus froids. Magnifique palette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'avoue que ça a été difficile pour moi de les classer. Je les aime toutes sans exception, mais j'ai dû faire un choix pour que vous ayez une petite idée en fait de comment j'aime chaque palette et pourquoi. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!